Voilà, petite coupure. Butin de guerre, revenu des colonies, non, ferveur de guerre. Du coup, on va aller là dans l'objectif de conditions de victoire. Les agitateurs d'os sont morts. Hache brisée sont morts. Reste. Ah non, les durs à cœur de Gringor sont encore en vie. Je sais pas exactement. Ok, d'accord. Il a plus que 2 colonies. Il a d'énormes. En fait, il a beaucoup d'armées, mais elles sont pas non plus max quoi. Ok, il reste la lune crochue, les mains sanglantes. Et juste les airs. En fait, on détruit les orques, on détruit les... Bon, la flotte de la terreur, ça va être galère de détruire la flotte de la terreur. Ça va être surtout long. Allez, on occupe ça et on se remet en état. Hop là. Ah, attends, non. Non, putain. Ok, Elspeth, c'est fait. Voilà. Donc lui va venir pendant que ça, c'est en train de galérer à faire je ne sais quoi. Et on va commencer à arriver. Déjà, Thor Akar, Thor Achar ou Achar, ou je ne sais pas comment le prononcer. Bref, cette ville elfe, on va aller la récupérer. Et Mistnar, il faut quoi? Il faut Torkurali. Ok. Toi, c'est 2 tours. Alors, est-ce qu'il va y avoir ça avec eux? Il y a l'amiral avec eux. Et la garnison de colonie qui est inexistante. Fais voir là. Oula, j'ai failli faire. J'ai failli avoir ce qu'on appelle une MAF dans le milieu. C'est-à-dire un énorme hémisclic sa mère. Oh putain. Oh non. Après, ils sont combien de portée? 150. Ça va. C'est au 12 de perce armure. À distance. Et ils tirent 2 projectiles à chaque fois, c'est ça? Ouais, quantité de munitions que cette unité envoie au combat. Mais ils ont 2 projectiles par tir. Ils ont des ombres. Ils ont ça, mais ça, c'est de la petite portée. Ah, c'est 150 quand même. Hein. Des corsaires des arches noires. Ok. Avec 90 de résistance. Enfin, 90 d'armure. 2 unités de balistes faucheuses. Qu'est-ce qu'on a là? De la grosse cave. Ouais. Je me demande si c'est faisable. Après, j'ai de la cavalerie qui peut stopper leur cavalerie. En tout cas, celle-ci. Les mages du feu maudit, on peut les choper. Et ça, c'est combien? C'est 350 de portée. Bon, mon ignobolis, c'est 320. Eux, c'est 319. Et eux, c'est 528. Donc, les batteries tornades de feu peuvent s'occuper des faucheuses au début. Et eux, ils vont pouvoir descendre justement déjà l'unité ici. Avec ma cavalerie, je peux tenter de choper les corsaires petit à petit. Ils ont le tir en mouvement? Ils ont pas le tir en mouvement. Bon, ils ont la ferveur de Kane, c'est ça? Prouesse meurtrière. Oh, c'est pas dégueulasse. Ça peut se tenter, mais bon, le renfort à côté est quand même solide. Hein. Il y a la garnison de colonie, mais personnellement, on s'en contrebalance. C'est des tristes lames et des pauvres affreux lances. Bon, voilà, ça va se casser en deux, ça. Ça va croquer sous la dent. E4 peuvent tanker ces unités de cavalerie là, même si c'est... Ah, ils ont pas d'anti-infanterie. Hein? Ah! Ah ouais! Ils ont des bombardements gratos sur des mages du feu maudit. On va faire ça. Hein. Ok. Il va falloir qu'on revoie 2-3 trucs. C'est quoi, Boris? Viens jusque là.
Eux, ils sont en train de repartir. C'est Noctilus ici? Non. Y'a pas Noctilus dans le coin? Il est mort? Bah, je sais. Valmir, tu es prêt? Valmir, tu es prêt? Tu vas remonter jusqu'à la pointe du destructeur, du coup. Et tu vas aider. Tu vas aller aider contre les elfes noirs. Il va falloir qu'on commence à redistribuer les cartouches qu'on a dans nos armées, les petites munitions qu'on a de partout pour pouvoir se dire ok, telle armée sert à ça, telle armée sert à ça. Parce que là, ça risque d'être compliqué sinon. Sortilège de Sigmar pour résistance aux projectiles, parce que là tu vas en avoir grand besoin mon pote. Toi tu patientes. Il y a des héros dans le coin? Il y a qui ici? Il y a un Skaven? Oh non, il n'y a rien. C'est une pauvre ville perdue dans le fin fond du donut. Enfin, aux extrémités du donut. Ouais, c'est bien. Ça, on continue à garder. Et en avant. Dagobert von Dragan. Je vais reformer une armée pour pouvoir monter depuis la pointe du destructeur jusque là-haut. Dagobert von Dragan va aller dedans. On pourra peut-être se permettre de lâcher un des 4 héros qui est dans l'équipe ici. Quoique non, on peut juste leur choper un mage qui nous intéresserait. Qu'est-ce qu'il nous faudrait contre des elfes? Comme magie. Beaucoup d'unités de tir, donc il nous faut des magies qui soient qui les forcent un peu à bouger. Ou qui nous renforcent en armure pour nous protéger. On peut prendre de la magie de soin pour avoir de la résistance physique. Mais ça n'a pas de la résistance physique en zone. Je vais plus chercher des sorts de zone pour pouvoir protéger facilement mon armée. Parce que la magie de la vie, c'est surtout pour accompagner soit des gros monstres ou de la cavalerie. Ou de la cavalerie monstrueuse, carrément. Ou des héros. C'est pour ça que c'est pas une magie que j'utilise très souvent dans les armées de l'Empire. Skarsnix, bon, d'accord. Et en plus, on a un truc des mages ici. On a un campus de mages, donc c'est parfait. Du coup, on va recruter Marcus. On va recruter Marcus ici, en fait. Et Marcus, il va partir en chasse aux elfes. Il va partir à la chasse aux elfes noirs. Ouais. Il va partir en chasse contre les elfes noirs. Et lui, il va rester en défense. Alors mon petit Marcus, qu'est-ce qu'on va te donner déjà en héros? Qu'est-ce que je vais chercher? Bah déjà, toi, tu vas prendre ton perso là. Qu'est-ce que je te prendrais comme sorcier de bataille? Alors domaine de la mort, ça va être surtout pour jouer sur le moral et debuff de l'adversaire. Et balancer de l'anti-héros ou de l'anti-unité large. Il y a le rire de Bionia aussi, qui permet justement de dépop des gros paquets de persos. Donc c'est une magie qui est assez versatile en termes de dégâts et de debuff. T'as un buff dans toute la magie de ça, t'as un seul buff qui augmente un peu le commandement. Pourquoi pas impérieux, c'est quoi? Domaine du sorcier sorcier d'or, donc sorcier de métal, sorcier d'or. Donc là on est sur du bon dégât, mais c'est l'inverse de la magie de métal. C'est surtout du bon dégât pour les petits packs, enfin les gros packs d'unités plutôt que les gros monstres. Même s'ils ont la transmutation ultime, mais bon c'est pas non plus ça qui va sauver la game. Ça peut aider, ça peut faire très mal, mais c'est voilà. Tu vas plus sur l'utiliser pour les écailles d'acier et pour... Ah, ils ont que les écailles d'acier, donc non, ils sont un peu proches du domaine de métal. Bon, après 60 d'armure, c'est quand même gigantesque, hein. C'est quand même très très gros. Et en plus, ils ont ce truc-là. Domaine de la mort, c'est quoi? Ça augmente la réserve. Ok. Les sorciers d'ambre. Là, on tombe sur des vrais sorciers de buff.
Parce que eux, ils sont les seuls à avoir le buff de tir, je crois, dans l'armée. Non, c'est pas eux? Ils ont ça qui booste énormément les dégâts, enfin qui booste quand même d'un quart les dégâts et la perce armure. Donc ce qui est plutôt bien, mais que au corps à corps. Ça booste pas les projectiles. Ils ont la lance d'armes qui permet quand même de mettre des belles gifles à distance sur des unités uniques. La peau impénétrable de ban qui peut être améliorée pour un sort de zone si j'ai bonne mémoire. Enfin de pan, pas de ban. Malédiction d'Anraer, ça c'est pas mal parce que ça pourrait être contre les archers-elfes. Moins 30 de précision, c'est pas mal. Et on peut envoyer une bête pour les occuper un peu. Sorcier de l'ombre, c'est du dégât et du renforcement. Avec un peu avec du malus. Il y a le renforcement des lames mentales d'Occam qui est quand même plus puissant et donne l'impression magique. Enfin l'imprégnation magique. Donc tu ignores la résistance physique des unités. Ce qui peut ne pas être mal. Le vortex de l'abîme de noirceur qui est le meilleur vortex du jeu. Je veux rien entendre. Parce qu'il ne bouge pas. Non, c'est pas le meilleur vortex du jeu parce qu'il y a le vortex Skaven aussi. L'invocation de la peste Skaven qui est... L'avatar de la peste, il est solide. Ça c'est un bon gros debuff de zone. Ça c'est un debuff d'armure et de commandement. Le pendule du destin. Ok, d'accord. Domaine de la vie, c'est vrai qu'on a la chair de pierre. Le sang de la terre. Ouais, l'éveil du bois qui est une petite explosion. Qui est plus là pour désorganiser les troupes ennemies qu'autre chose. Le bouclier de ronce, mais on l'a vu, on va se taper de l'ennemi à plus savoir qu'en foutre avec des attaques à distance. On va pas non plus tomber sur une grande quantité d'ennemis. On va comme les elfes sylvains en fait, on va se taper énormément de tirs dans la tête. Donc c'est vrai que chair de pierre c'est bien, mais vu qu'on peut pas le mettre en zone. Vigueur du printemps et êtres du dessous qui sont très forts parce qu'ils font très mal. C'est vrai que c'est un vortex aussi les êtres du dessous. Donc non, c'est un bon vortex aussi les êtres du dessous. Le domaine du feu qui a justement l'épée ardente de ruine qui est le boost de dégâts à distance. Qui est une optimisation de zone. Qui a accès à un vortex au mieux sympathique, tant que tu l'envoies pas dans tes troupes comme le dernier des abrutis. Les traits incandescents qui permettent justement de forcer l'ennemi à bouger ou s'il bouge pas de prendre la rafale dans la tronche. La tête enflammée qui, si elle décide de pas trop dériver et de faire des drifts à elle toute seule, elle peut quand même faire des ravages aussi. Bon, c'est clairement du dégât, hein. T'es clairement dans un monde de dégâts et tu augmentes la défense de mêlée ici et les armes perforantes. Donc tu peux augmenter la tankiness de tes unités et la capacité à faire mal. Ça c'est pas mal. Sorcier céleste, qu'est-ce que tu as? Ouais, la tornade. Le déluge d'éclairs qui est un vortex aussi qui est comme la tempête de feu basiquement. Le souffle de minuit qui réduit l'armure et l'attaque de mêlée. Donc tu mets ça, mais on l'a vu, les attaques de mêlée ça va pas être le truc le plus gênant. Surtout que s'ils s'approchent de mes armées, bah, ils vont se prendre une quantité de tir dans la tronche de toutes mes armes de tir. Donc bon voilà. La foudre d'Uranon qui est quand même très forte pour pour one shot des unités larges. Ça fait ultra mal la foudre d'Uranon. Et la comète de Cassandra qui est le meilleur sort d'explosion du jeu je pense. Même si depuis l'arrivée de la magie du Yang, la comète draconique, quand tu la poses, il se passe des choses dans ton slip très solides. Et les inutiles, les mages qui servent à rien, les mages que je vois pas l'intérêt de les sortir, les mages de la lumière. Oui, ils ont le bannissement. D'accord, ils ont le bannissement. Ça a le mérite d'exister. Ils ont la distorsion de Byrona, qui est pas faite pour accompagner de la... En fait, pourquoi j'utilise jamais, c'est parce qu'ils sont faits tout comme les mages de la vie. Ils sont faits pour accompagner de la cavalerie. Eux, ils sont désignés pour accompagner de la cavalerie. Ils boostent de 25% la vitesse. Donc de 25% les dégâts de charge, basiquement. Parce que tu as toute une notion de quand tu charges, tu obtiens tes dégâts de vitesse et de charge, de machin et de trucs et de bidule. Ils peuvent donner l'indémoralisable. En zone. Ah mais attends, avant l'indémoralisable, c'était pas un sort de zone. Oh. Ah là tout de suite il commence à reprendre un peu plus de valeur à mes yeux pour protéger justement des lignes de l'Empire. Parce que avoir un mage de lumière qui met en zone de l'indémoralisable, c'est pas dégueu. Bon, il y a le regard embrasé de Shem et la protection de Fa qui est pas mal. Qui est pas mal.
Ah, j'ai du mal à savoir quel type de magie je peux envoyer chez eux. Hein. Pour tabasser de l'elfe, ce serait bien d'avoir le sorcier flamboyant, qui en plus peut booster peut donner ça, qui va réduire la régénération de leur carrière bis et de toutes leurs hydres. Je peux donner ça qui va augmenter la résistance en mêlée quand je vais me faire charger. Un mage de feu, c'est pas mal, hein. Un mage de feu ou un mage de la bête. Mage de la bête, c'est bien, mais c'est que si je vais accompagner au corps à corps, quoi. Or, je vais pas faire une ligne qui a pour objectif de faire mal. Je vais faire une ligne qui a pour objectif de tenir. Après, leur donner plus 30 d'armure, des dégâts de base et des dégâts de perforant. C'est pas mal. Ah, le sorcier d'or, c'est rigolo. Surtout que tu peux donner 60 d'armure en zone, quoi. Parce que tu peux gagner la zone juste après. Ouais. Ah, c'est un peu galère, là, je trouve. Sorcier céleste pour les bombardements. La foudre d'Uranon pour smite. Sorcier de lumière pour l'indémoralisable. Est-ce qu'on s'en tamponne pas un peu le coquillard? Je pense que si. Ah. Ok, il est déjà sur Pégase en plus, ça c'est parfait. Donc lui il a son mage, lui c'est un bon tireur, faut voir ce qu'on va faire de son armée aussi. Eh bah voilà. Niveau 34, allez, attends quoi? Ah il a encore un point. J'ai tout donné? Oui, bah accroître les revenus. Bah oui. Alors, Marcus. Marcus. Déjà, qu'est-ce que tu as comme bonus? Tu as l'élite de l'empereur et la pistole corp. Tu as l'élite des tireurs, enfin tireur d'élite au fil des épreuves, le maître d'artillerie. Donc on va booster aussi l'artillerie impériale avec toi. Ou alors on booste forge puissante et on joue chariot. Enfin chariot de guerre, tank à vapeur et tout machin. Enfin pas chariot, mais parce que chariots vont pas être utiles. À part ce solide petit lion noir. Mais on peut jouer ça. Qui va surtout t'offrir de la résistance ultime sur tes tanks. Et tes Héliobolis. Alors que si on joue artillerie impériale, on partirait plus sur des lance-fusées, des canons. Et des canons à répétition. Et on gagnerait quoi au niveau max? Plus de munitions, mais on a déjà beaucoup de munitions dans toutes les armées, mais ça c'est pas le problème, on peut en avoir plus, moi ça me bat. Et de la puissance de tir. Donc soit d'un autre côté on veut jouer la tankiness pour renforcer la ligne, et donc grâce à forge puissante accompagner notamment des navires terrestres qui vont pouvoir un peu mieux tanker parce qu'ils ont une meilleure résistance aux projectiles maintenant, etc. Et qui vont apporter quand même l'indémoralisable et le fait qu'ils encouragent aussi, parce que maintenant ils encouragent. On peut avoir des tanks à vapeur. Ah, c'est surtout jouer tank ou jouer artillerie. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va te mettre en ligne? Fais-moi voir ton bonus. On va jouer pas mal d'embuscades avec lui. Chance de succès d'une embuscade plus 50%, c'est insane, hein, c'est absolument gigantesque. Chance de défendre en embuscade plus 50% aussi, c'est-à-dire que le mec il est tout le temps en embuscade. Attribut bûcheron, donc ça c'est pour le déplacement. Et les unités suivantes recevront le trait moins 50% pour les archers et les chasseurs. Donc il faut que je vois, parce que c'est du tir en cloche. On va voir quel tir en cloche m'intéresse le plus. Du coup, vu qu'il est à moins 50%, c'est intéressant. Ça va faire des unités un peu cheap pour avoir le tir en cloche. Donc, il faut voir un peu déjà en termes de tir en cloche, qu'est-ce qu'on peut nous filer. Tout est là. Alors, on a les chasseurs et les archers. Bon, les archers, ils sont faits contre les armures. Ils n'ont pas beaucoup de perce armure. Ils ont 20 dégâts de base, mais 2 de perce armure. 21,7. Et ici, on est à 19,5 plus 8 contre les larges. Eux, ils ont le traqué. C'est-à-dire qu'ils sont pas visibles. Et ils ont le feu en déplacement. Ils n'ont pas le tir à 360.
4 unités de chasseurs. De base. Toi, tu as l'élite de l'empereur, donc tu vas me partir avec 4 unités de bouclier et 2 unités de halbardier pour tenir justement les larges sur le côté. Tu vas partir avec 4 chasseurs, ton mage, pour le tir en cloche avec les mages. On va avoir besoin de trucs qui tirent loin pour pouvoir s'occuper notamment de leurs unités de tir. On peut prendre du canon pour générer un peu les larges, pour tanker les larges. Des batteries tonnerre de feu qui sont méga renforcées par Elspeth. 3 batteries tonnerre de feu. Ouais. Est-ce qu'on prendrait pas au moins 2 cavaliers de la rose histoire de pouvoir justement aller chercher des trucs? Non. Est-ce qu'on veut avoir des unités de long fusil? 2 unités de long fusil pour pouvoir smite à distance des unités qui nous chargeraient et donc détruire des unités d'importance. Donc plus à de la micro-gestion. Sachant qu'en plus, les unités larges chez eux vont se faire démolir par les chasseurs assez rapidement. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir facilement... C'est d'avoir des chasseurs qui vont facilement pas coûter cher. Et en plus, facilement découper les grosses unités. Donc, c'est-à-dire que si on a les chasseurs, on peut pas forcément avoir besoin de trop de cuirassiers. Même si les cuirassiers sont géniaux, hein, c'est pas le problème. Et en artillerie, c'est-à-dire que si on part là-dessus... Je prends 2 canons à répétition, histoire de pouvoir asmater à longue portée. Deux canons. 2 canons. J'accepte les 2 canons. Désolé, hein, désolé de prendre du temps pour mettre en place ça, mais c'est important. Ok, Thor Akshar. En plus, bon voilà, hein, défaite, victoire décisive, au revoir. Et on peut occuper. Impeccable. Et ici, on va mettre ça pour que ça se régénère plus vite. Ah, il a un déplacement qui est pas exceptionnel, lui. En même temps, il est tout seul, il a pas de héros qui booste son déplacement d'une manière ou d'une autre. Curtis, dans un tour, on peut commencer à bouger. Oh. Oh, il y a... Il y a peut-être un move à faire niveau monétaire. Mais après, j'ai besoin d'un territoire ici pour pouvoir tenir. Donc on va rester comme ça. Oh la vache. Oh la vache. Ok, d'accord. Ok, ok. Le projet Skaven va être complexe si les orques décident de s'en mêler. Owen. Owen, Owen, Owen. Qu'est-ce que tu peux faire? Owen, tu vas remonter sur Monolith. Hein? Qu'est-ce que tu viens de me faire, Owen? T'avais juste à faire ça. Ah, mais il pouvait peut-être pas à cause de la taille de l'armée à côté. De la taille de l'aura de contrôle de l'armée à côté. Peut-être que c'était ça. Bonjour. Défaite. Défaite. Moi j'y crois pas. Moi j'y crois zéro à ma défaite là. C'est peut-être Famous Last Word pour l'armée de Boris, mais j'y crois zéro. Vraiment j'y crois zéro. En plus j'ai 2 mages, un mage qui va pouvoir sortir... Non franchement... avec les mises en place de terrain et tout, on peut se débrouiller pour avoir des trucs bien sans pour autant que eux viennent trop nous chercher à distance au début. On peut se mettre dans des replis de territoire ou quoi que ce soit qui force les unités à arriver sur les collines. On a 3 chars à vapeur. On a ça qui va booster nos unités de tir. Ouais non, j'ai du mal à... J'ai du mal à percevoir ma défaite là, à dire vrai.
toi. Et toi ici. Toi là. Toi là. Toi ici. Toi avec les troupes là. Alors non, pas toi. Déjà, je veux voir ce que ça donne la lance d'ambre sur un colosse. Parce que ça fait combien en amélioré? Ça fait du 1000 dégâts, 70 perces armure, donc t'as 700 dégâts qui passent. De base. Oh, pas dans les arbres, je t'en supplie. Ça fait mal. Ouah! Ok, eux ils vont venir ici, les Terror Gaze et tout. On va même reculer cette ligne de héros ici. Ah non, à la vitesse où ils vont, on n'aura pas le temps de se placer. Ok, ça c'est des abordeurs, donc c'est pas très... Tirez pas dans le dos de Boris. Je sais qu'il a un rendez-vous chiropracteur dans pas longtemps, mais son dos a pas besoin d'être plus remis que ça en place pour le moment. Hein. Calmez-vous. Il y a un moment, respectez-le. Un peu. Quand même. Boris a tenu longtemps, donc lui envoyer des boulets de canon dans le dos, c'est pas très très sympa de votre part. Ah! Descends. Et en plus on lui casse sa régène avec les flammes. Parfait. Ah non, tirez sur les boucaniers. Oh putain, ils m'ont fait peur. Boris, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, baiser les profondeurs, d'accord. Voilà, en plus on a un Terror Gaze qui arrive par là. Bon, ça va être les Léviathans pourrissants qui vont être problématiques. Donc tapez dans les Léviathans. Tapez sur Johnny Depp là. Tu l'as envoyé? Semble-t-il. Voilà, viens là, toi. Oh, Théodore. Je vais voir ce que ça donne quand il est en exécution.
Oui, aïe, 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 aïe. Take the ground. Yes, General. The Empire endures. Go. Judgment is coming. Onwards, you beast. Sigma favors me. Eux deux ils sont en train de tirer, c'est parfait. We are Sigma's heirs. Amber Wizard. Alors on fait hurler les moteurs. The Empire endures. Juste pour que vous puissiez voir à quel point là il a envoyé sa lance d'ambre, ça a fait mal. Mais regardez le colosse comme il va prendre la maxi sauce. Hein? Pourquoi ils s'en est contrebattu les... Pourquoi ils s'en est contrebattu les testicouilles? Pourquoi pourquoi son couille vernaille s'en est branlé complètement de mes dégâts? Je viens de tirer pile dans sa gueule, le mec est en mode... Bien le bonjour monsieur, la crabicoque en PLS. Ouais c'est ça. Legendary Paladin. Il a des bottes en caoutchouc. Oui mais ça vient du dessus. Quand la foudre te touche par dessus, avoir des bottes en caoutchouc c'est encore pire. Normalement. Mais ouais non bon bah non. Bah en fait si la foudre te touche par dessus, si tu as tes bottes en caoutchouc, vu que ça vient pas dans la terre, la foudre va perdre toute son énergie dans ton corps au lieu de la disperser dans le sol. Du coup. Non? C'est moi qui comprends pas les principes thermonucléaires de de la foudre? C'est moi qui comprends pas la logique peut-être? J'ai peut-être raté un truc. Hein. Mais il me semble que si tu es isolé du sol et que tu te le manges... Oui, toi, tes bottes et toi, elles vont manger la sauce, on est d'accord. Mais moi, je me dis, si t'as des bottes qui t'isolent du sol et que tu te prends un éclair dans la gueule, c'est encore pire parce que l'éclair, il stagne dans ton body, en fait. Bon, il va peut-être répartir depuis le reste, mais par contre, s'il y a des bottes, tu as moins de chances de te faire frapper. Ah bah? Parce que t'es considéré comme ne pas touchant le sol, du coup, la foudre va t'ignorer parce qu'elle va détecter que t'es pas touché. C'est un peu étrange. Ah non, mais oui, parce que les petites branches de l'éclair vont d'abord toucher plein de trucs, et dès qu'elles vont toucher un truc relié au sol, elle va toucher quelque chose. Mais vu qu'elle détecte que t'es pas touché au sol, t'as moins de chances de te faire toucher. Ça a du sens. Yes. Merci. C'est vrai, je viens de process l'info. Il est encore en vie, lui? Donc pas par toi et les bots, c'est ça, ouais. Ouais, ça a du sens. Non mais monsieur, s'il vous plaît. Voilà. On va vous faire comprendre que non, en fait. On va vous envoyer juste une lance d'ambre. Au revoir. Rentrez chez vous. Allez, il est temps. Rentre chez toi, Johnny, tu es bourré. Bourré de lance d'ambre, mais bourré quand même. Mais je suis deg que le spell de foudre il soit passé genre à côté du mob. Ah, peut-être que... Bah non. Alors, c'est déjà arrivé que durant son animation, le mob il bouge. Non, sa zone ne bouge pas, tu vois, il bouge un petit peu et il revient sur là où il est parce que comme s'il prenait un coup, il revenait comme s'il chancelait. Et moi, c'est déjà arrivé qu'en faisant ça, le mob en fait esquive des sorts. Genre en mode ultra instinct du chancellement. J'ai pas eu le temps de lui tirer dessus à la magie. Il s'est pris 3 boulets de canon explosifs et il a dit « Salut mon pote !» Et il est parti. Merci les chars à vapeur. Hein, vous et vos boulets explosifs, vous faites un travail formidable. J'adore ce que vous faites. Fais voir ce que... Ah oui, en fait... What? Attends. Monsieur, qu'est-ce que c'est que cette posture? Le mec, il s'est cru dans Jojo. Tu sais, tu mets les petits kanji en mode... Mais... Mec, tu viens de te faire traverser par 3 boulets. T'as même pas eu le temps de bouger, en fait. Le posing, c'est complètement ça, quoi. D'accord, bon, je pensais pouvoir lui envoyer une lance d'ambre, mais non. Ça chasse Bizarre Adventures. Ah bah là, c'est plus Gruyère Bizarre Adventures. Parce que là, vu les trous qu'il doit y avoir dedans... Voilà, quoi. Je pense que y a même
C'est plus purée adventure. Parce que bon, il doit pas rester grand chose du mec après. Hein. Il doit rester plus de trucs du crustacé que de l'homme en question. J'aurais dû désactiver les tirs de mes canons, j'y ai pas pensé. Bon, c'était débile, hein. J'aurais juste dû auto-résolve le truc, ça servait à rien que je fasse la bataille. Mais c'était rigolo pour le coup. Puis merde, des petites victoires comme ça de temps en temps, alors que là on va rentrer dans une guerre longue et pénible contre les elfes noirs. Bon voilà quoi. Il sort sur le Pokémon de type, le type 100% c'est un dresseur. Ah oui non mais complètement, le mec il est sur Tortank et il est en train d'avancer avec Tortank. Sauf que bon, Tortank il s'est retrouvé face à des mecs qui utilisaient pas Ultra Laser, qui utilisaient littéralement Ultra Canon. C'est Gyroball. Voilà, c'est littéralement, je lui ai mis 3 gyroballes explosives de type combat. Le mec il était en mode ah c'est dommage, mon Pokémon il va pas résister longtemps s'il a 10 points de vie. Ah bah oui c'est sûr, oui. Toi on verra plus tard, toi tu continues de faire des petits mouvements là, voilà. Ah putain j'ai oublié de lui mettre le point en mentorat, quel débile. Ah oui mais toute l'armée de Boris c'est l'armée à level donc au secours. Alors Boris, tu es ici avec ton armée à level. Boris, tu as déjà tout ce que je voulais là-dedans et tu commençais à développer ça, bah c'est super. Eh mais c'est super ça. On va aller tabasser des elfes noirs. Sortilège de Sigmar. Après, le fait d'avoir l'indomptable, la charge dévastatrice et rapide, ce sera utile. Mais bon, pour le moment, c'est pas le truc le plus efficient que je vais choper. Spécialiste en survie. Pour continuer à bourrer. Mentor. Blessé, parce que on peut toujours avoir besoin de blesser un héros chiant dans un endroit. Voilà, parfait. Ah, sa convergence harmonique est pas au niveau max. Faudrait que je le fasse ça. Ouais. De toute façon, lui, il va pas non plus être trop... Faudrait que je vois quel est l'intérêt d'avoir ce perso-là. Dans quelle unité, enfin dans quel style d'armée il va pouvoir être utile. Ah, Elspeth, parfait. C'est vrai qu'Elspeth, elle bouge aussi. Eux, ils ont pas bougé encore, mais voilà. Owen, tu vas me donner un peu de visibilité sur ce que... Ok, d'accord. Oh. Ouais. Ouais, l'IA, elle fait toujours des bonnes armées, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, l'IA, elle est bourrée, là. Elle est bourrée. Qu'est-ce que... Vous êtes bourrée, madame. Je suis désolé, vous êtes torché. Vous êtes torché à l'huile de moteur. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils ont vu l'huile qui permet de lustrer les bateaux et de les rendre beaux, tu sais, ils se sont dit, on va se mettre une cuite avec ça. Bah non, mec, ça... Non, qu'est-ce que tu fous avec ça? Non, surtout quand t'as ma légion à vapeur qui va arriver, qui va leur faire comprendre que non, en fait, des munitions... Des petites balles d'abordeur qui font 15 points de dégâts. Je suis désolé, bro, mais quand tu vois que j'ai des tanks à vapeur, c'est plus le moment. C'est plus l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ralentir un peu. Eh ben, on va pas les ralentir. Qu'est-ce que tu peux me donner comme info sur ce qui se passe par là, toi? Ok. Ah! Si Ruglage veut me casser les couilles, il peut. À lui seul, là, il peut juste rentrer à Greenstadt et foutre la merde. C'est pas quelque chose qui me plaît comme sensation. Au cas où je sortirais une armée d'urgence. Ah, on a plus beaucoup d'or. Oh non. Oh non. Bon, on en gagne 17 000 par tour. Bon, d'accord. Mais on a bientôt plus beaucoup d'or. Rendez-vous compte, on n'a plus assez de champagne pour faire notre bain. C'est terrible. Rachetez-en 20 bouteilles. Et encore 20 bouteilles, ça remplit pas un bain. Ah, ça dépend la taille de la bouteille. Si t'achètes des Nabucodonosors,
il y a moyen de remplir. Bon, par contre, il y a moyen de vider ton compte en banque aussi. Parce que bon... Ah, les Skaven ne viennent pas me chercher. Ils ont l'intention de venir me chercher, mais ils sont assez... assez doux sur leur volonté, là, sur leurs envies. Pour toutes mes armées? Oui. C'est pas très grave. On va s'en sortir sans. Ah, Volkmar est de retour. Et Frinley aussi. Ça, c'est parfait. On va pouvoir les remettre dans les armées qui sont censées manager. Ok. Alors, est-ce que Miraliano, on veut la tenir si... de manière si efficace? We cannot. As is my right by Sigmar's crown. My inventions serve the Empire. I've calculated the best route. In the name of Magnus. Oui. Ah, on a fini ça. Bah, va me chercher tous les bonus de cavalerie. Hein. Ah. What are we if we do not advance? Alors. Sigmar and Verena. Bonjour. Victoire de justesse, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, victoire de justesse. Je vais pas perdre des grosses quantités de troupes pour rien. Donc on va y aller. Surtout que bon, leurs mortiers vont être casse-couilles. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Ça va être chiant. Le reste, ça va venir à portée de tir et ça va se faire désosser. Les canonniers vont être un peu chiants. Mais les canonniers, on va pouvoir les contrecarrer avec nos snipers. Les mortiers, il va falloir que j'y aille avec Elspeth. Elspeth, elle va justement aller découper les mortiers en fait. Sachant qu'ils ont 3 unités de tir. Bon, ils ont 2 unités d'abordeurs, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Parce que les abordeurs, bon, c'est comme des M&M's dans une soirée. Tu les vois, tu sais qu'ils sont là, mais bon, c'est pas avec ça que tu vas faire ta soirée, quoi. Par contre, avec les lignes de vue qu'on a, je vais peut-être pas faire ma soirée avec ça non plus. Oh, les lignes de vue de merde. Ah ah, par contre, ça peut être intéressant. Voilà. Ce qu'on va même faire, c'est ça. Alors, les mortiers, où est-ce que vous êtes? Déjà, toi, tu vas prendre ça. Gratos. They walk beneath our shadow to the skies. All will reach more in time. As Fiona fell, I called doom upon them. Ok, recule le temps de régénérer. Yes, my lord. Light the darkness. Let us go. Ok, c'est combien de portée des canonniers? C'est 245, ça tire loin quand même les canons. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon navire terrestre qui peut tirer super loin. Les artilleurs prométhéens pourrissants, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les steaks? Je pense que si. Assure-toi que les artilleurs... Ah non, mais c'est... Non, c'est les mortiers que j'ai visés, on est d'accord. Ah non, j'ai tiré les artilleurs, bien joué à moi.
Attends, ils sont où les mortiers sur qui j'ai envoyé la malédiction? Onward, then, Carmine. To the On sky. va voir ce que ça donne. Ah! Putain, je te déteste, Kalara! T'as réussi à faire un 100% échec en tourant. En plus, t'as tapé dans les 2 arbres avec tes 2 derniers projectiles et t'en as envoyé un sur elle. Je te déteste. Into the winds. Eux, ils ont commencé à se mettre en place pour tirer. Doom take thee. Oh, là, il va faire mal. Parce que là, il y a 2 unités de mortier. Oh, oui! Enjoy, hein. Ah, vraiment, ça, c'est plaisant, ça. Bon, le reste, ils vont se faire des niapés et déchirer. The Dark Lady of Nome. By the amethyst wind. Allez, mangez ça, vous. My Carmine. Voilà, ils sont en train de mourir, ça c'est mort. Ok, on n'a plus rien à craindre de la part de leur mortier, en tout cas. Bon, des chauves-souris. Oui, des chauves-souris géantes, on s'en bat un peu les couilles. Tu vas voir à quel point ça va les découper, les abordeurs. Ah ouais. Ouais, ça découpe, ça découpe. Show us the foe! For Hildenhammer! Armed and ready! Black powder blessed! Spearman! Yes, General? Ready for war! Spearman! We obey! Mage of death. They walk beneath us. Allez, dans le Léviathan pourrissant, tu vas y arriver. Oui, bien joué. Ready for war! Ranging target! Weapons drawn! Ready for war! Tutor at the Lord. Ready for war! We obey! The Empire endures! Crossbows ready, General! Sigma guides us! Sigma! Wizardess of Nome. Spread your wings. We're Sigma's heirs! Ready to act! Now for a field test! Non mais repositionnez-vous, s'il vous plaît. Battle protocols! Spearmen! Attack! Ah, mettez-vous sur le côté de manière à ce que eux puissent tirer. Are Sigma's heirs! Reprenez les gardes des profondeurs maintenant. Voilà. We are Sigma's heirs! Onward, then, Carmine. Pourquoi t'étais au sol, toi? Hein? Sky. Qu'est-ce qui leur est arrivé? They walk Bon, ils ont fondu le reste, ça je suis d'accord. Mais bon, j'ai perdu le navire. Je suis désolé, les navires terrestres, j'ai beau les avoir renforcés à fond. Le machin, c'est tellement un obus. Enfin, il absorbe tellement. C'est une éponge à projectiles. Ça veut jamais vivre. C'est les navires terrestres, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de les sortir. Malgré tous les bonus que je leur ai mis, hein. Les machins, ils ont 55% de résistance aux projectiles. Les machins, ils se font fumer. Bon, après, il était au milieu aussi de 3 léviathans pourrissants. Ça peut expliquer des choses. Ça peut expliquer quand t'as une pince qui fait à peu près la taille de la proue de ton navire et qu'il y en a deux au total, que ton navire il prenne un petit peu la sauce. Surtout quand il y en a 6 au total des pinces. Donc bon. Mais sinon, bon, ma frontline a pris cher, mais ça c'est pas grave, ça va se régénérer. De toute façon, ils sont là pour ça.
Et eux ont fait mal quand même. Eux ont fait mal. Ok. Elspeth von Draken. Donc t'as perdu une unité. Ça veut dire qu'on peut te récupérer un truc en plus. Qu'est-ce qu'on va te récupérer? Là est la question. Carquois sans fond, histoire que tu puisses tirer encore plus longtemps. Dans les troupes de compte électeur, est-ce on peut te récupérer une 3ème unité d'arbalétrier? Ou on peut te récupérer une autre unité de garde pour avoir une frontline un peu plus solide? Ah ouais, d'accord. J'aurais plus vu ça sur une unité de corps à corps qui tienne longtemps au CAC, mais bon, pourquoi pas. Dans les régiments de renom, qu'est-ce qu'on peut te chercher? Oh. Oh. Ah, il y a les marteaux de sorcière, parce que là, on va devoir beaucoup d'unités larges à tabasser. Marteau de sorcière sera plus intéressant. Join me, for the pillars of the world tremble. Du coup, toi, t'as pas voulu... Ouais. Du coup, toi, il va falloir que t'aies un allié qui vienne t'aider. To the provinces. I serve no master. Summon speed. The nation calls. Watch the quarry. Owen, tu vas rester là dans le col, en attendant. To strengthen the empire. Boris, qu'est-ce qu'on va faire avec toi, mon cher Boris? Boris, tu vas aller à l'aiguille. Tu vas récupérer l'aiguille. Et nous allons faire ce qui s'appelle un pro-gamer move. Now, Nous allons en discussion avec la Bretonnie. Nous allons voir Couronne. Nous allons lui dire: hé, hey, Couronne, ask for a boon. ça te dirait de récupérer I will see l'aiguille? if it is within my power to give. Merci pour ces 38 000 balles. Impeccable. Et toi, Boris, bah, tu as fait ton office, Boris. Ah, toi, on va pouvoir te remplacer par le grand théogoniste. The Great Theogonist. Il est là. Sigmar, grant me strength. Alors, avant qu'on regarde un peu tout ce qu'on va lui donner de partout, quels sont tes bonus, mon cher? Bon, déjà, tu as ton cheval et ton hôtel de guerre maintenant. Ok, d'accord. Grand théogoniste. Augmente la résistance de 10 en mêlée. Enfin, de 8 en défense de mêlée. De 10 la résistance physique pour les flagellants. Les milices de Franche Compagnie. J'ai du mal à voir l'intérêt des milices de Franche Compagnie, mais très bien, pourquoi pas. Enfin, vraiment, les boosts qu'ils donnent sont vraiment pas exceptionnels. Et pour la cavalerie. Bon, pour la cavalerie, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ce serait notre héros spé cavalerie. Voilà, déjà, pour commencer. Ensuite, présence charismatique. L'élite de l'empereur, ça donne quoi? Plus 6 de défense de mêlée. Ça veut dire qu'on aurait un bonus de plus 14 pour les unités de flagellant en défense de mêlée. Vu qu'il donne un bonus pour les unités de flagellant de base. Donc si je recrute un flagellant chez lui, il serait à 26 de défense de mêlée de base grâce à ça. Plus 14. Donc il serait à 40. Ce qui les met au même niveau que des bretteurs qui ont 40 d'attaque de mêlée et qui ont 40 d'attaque de mêlée. Mais, déjà ils sont indémoralisables et ils ont la frénésie. Qui augmente leur attaque de mêlée. Durée infinie. Et s'ils ont le commandement est supérieur à 50%. Mais ils sont indémoralisables donc ils l'ont tout le temps. Et la force du pénitent c'est quoi? C'est activé si en mêlée. Qui donne 15 de résistance physique. C'est-à-dire qu'ils auraient 10 de base. Ils seraient à 25 de résistance physique. 0 armure. Et ils seraient un peu plus tanky. Et ils auraient il serait impossible de déloger les mecs. Donc ça pourrait faire une enclume un petit peu sympa si on veut jouer cavalerie.
Alors les joueurs d'épée ça sort. Ensuite on va récupérer une autre unité de canon à répétition. Et on va dans les troupes de compte électeur. Et on récupère quoi? L'anti-large, on va l'avoir avec les tanks à vapeur et les canons à répétition. Et eux qui vont s'occuper de tout ce qui va être un peu trop large. Ou un peu trop loin. Donc on va avoir besoin d'anti-infanterie. Sachant que eux sont certes tanky maintenant. Enfin vont tanker un peu mieux. Pas non plus des masses mais un peu. Qu'est-ce qu'on veut? Les taureaux acharnés, c'est de la 32. Eux, c'est 26 anti-infanterie. Ils ont 61. Eux, ils ont 47. Ils réduisent l'attaque de mêlée. Eux, ils sont... Ah, les chevaliers de mort. Donc, les fameux chevaliers donnés, ils ont immunisé. Ok. Ils immunisent à la psychologie tous ceux qui les accompagnent. Donc, basiquement, tous les cavaliers qui vont les accompagner. Les taureaux acharnés. Ah, ça booste que ceux-là en fait. Parce que le bonus de théogoniste, on est d'accord que ça booste les chevaliers de l'Empire, les chevaliers de la lumière éternelle et les chevaliers de mort. Donc en fait, ou les taureaux acharnés. On va plus chercher les trucs qui feront le plus mal à de l'infanterie. Parce que c'est clairement ça qu'on va chercher. Vu que les unités larges, elles vont être gérées par mes unités de tir. Je vais éternuer. Mes excuses. Mes excuses. Eux, ils sont 32 anti-infanterie. Mais ils ont un bonus anti-infanterie ou ça se passe comment? Attends, ils sont anti-infanterie, mais ils ont pas le bonus d'anti-infanterie. C'est peut-être mal marqué. En tout cas, c'est eux qui sont les meilleurs dans tout ce bordel, en fait. C'est eux qui sont les meilleurs. Mais eux, ils ont 70 de résistance aux projectiles. Ah, ça joue. Enfin, ils ont un bouclier de 70 et 10 de résistance aux projectiles. Ça joue, surtout qu'on va être contre Tsinch. Et contre des elfes noirs. Et contre des morts vivants. Qui ont beaucoup de projectiles. Qui n'ont pas de perce-bouclier en plus. 23-10, 23-10, 13-41. Ah non, les taureaux. Hein. On va prendre les taureaux. Fais voir du coup les taureaux ce que ça donne. Ah, ils sont marqués anti-infanterie, mais ils n'ont pas le bonus anti-infanterie. Attends, c'est complètement con. Les unités anti-infanterie ont un avantage contre les cibles plus petites qu'un cheval. Il s'agira d'un bonus de dégâts contre les petites cibles d'un poids supérieur. Mais c'est pas... Même le mode ne détecte pas le bonus. Ok, c'est très étrange, mais d'accord. Du coup, ils ont 10 de résistance physique. Et ils ont une bonne défense de mêlée de 40. Bon, c'est pas non plus top, mais c'est déjà ça. Et leur objectif, ça va être de pénétrer justement dans les rangs qui vont se stacker sur nos unités. D'unités comme ça. Qui vont servir justement de chair à canon, en fait. Tout simplement. Eldred. Va à Tor Corelli. Oh la vache. Eh ben, attaque éclair? Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Attaque éclair. Ça me dit victoire pyrrhique. LOL. La victoire pyrrhique, elle est pas si pyrrhique que ça, hein, si tu veux mon avis. Parce que du coup, on supprime et une armée et tout le reste. Donc non, on est plutôt pas mal. Ah, Kotik.
Just as I design. Forge puissante, ralliement, tu vas dans maître d'artillerie, inébranlable. Never Voilà. complacent. Amethyst Guardian. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, maintenant on s'en fout un peu en fait. Les niveaux, on peut les donner vraiment comme ça, quoi. Tu vas prendre élite de l'empereur. Tu vas prendre artillerie impériale. Ralliement. Pistol corps, t'as pas d'unité de pistol corps. Par contre, tu vas prendre vitesse à cheval. Tu vas prendre maître d'artillerie. Un goût pour le combat au fil des épreuves, inébranlable. Tu vas prendre grand bouclier de foi, feu de lame, seconde nature. Simple mortel qui augmente les relations. Balle bénie, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne. Bonus de charge pour les flagellants, vitesse pour les flagellants, on s'en fout. Outil d'absolution permet aux attaques enflammées, les armes perforantes améliorées. Guerre bénie, bon, guerre éternelle. L'œuvre des dieux, force du pénitent pour l'armée du seigneur. Ouais, cette armée-là, par contre, elle va cogner. Hein. Quand elle va sortir, elle va faire mal. Hein. Tools of judgment ready. Ah! What have you to say? Donc on va se prendre un assaut avec tous nos tanks Invention ici is my gift. contre tout ça. Be done. That is not warranted. Pioneer of Prendre la ville druids. était peut-être pas le truc le plus intelligent. Bon après si on perd cette armée-là, on pourra la reconstruire très facilement, c'est pas le problème. On pourra même les reconstruire par ici ou dans le coin par là. Boris va pouvoir nous rejoindre aussi parce qu'on va avoir besoin de Boris pour frapper. Là ils vont nous envoyer des armées, ils vont nous chier des armées au visage qui vont être tellement nombreuses que ça va être terrifiant. Ready. T'es où toi? Ah t'es là. What? Assassinat. Yes. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, des cibles d'assassinat. Heretic. They will be judged. Super, Seek out the heretics. parfait. Ok, on est à 42 000 thunes. Eh ben on est pas mal. Oh non, ici ça va être la merde si je me dépêche pas de remettre ça en état. Allez, c'est parti. Je fais la petite coupure là, YouTube. Bisous.